sommaire de cette édition en religion, le bishop Enoch Adeboye est arrivé ce vendredi à Abidjan, dans la capitale économique. Il a été accueilli par plusieurs pasteurs à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. La troisième édition de Africa Money Transfer s'est tenue en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Cette édition a été consacrée à la mise en place des stratégies dans le but d'assurer la pénétration rapide du mobile money dans l'écosystème agricole. Actualité africaine, Afrique du Sud, la sécurité privée plus populaire que la police. Mozambique, l'UNICEF lutte contre les mariages infantiles. Le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Coe, met fin à sa collaboration avec l'équipementier américain Nike. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Merci de choisir The Blessing Channel. Parlons à présent de religion comme annoncé dans les titres. L'icône de l'évangile en Afrique, le bishop Enoch Adeboye, est arrivé en Côte d'Ivoire ce vendredi. Il a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par plusieurs pasteurs, en l'occurrence le bishop Adebayo Adedimidji, l'apôtre Jean-Baptiste Nelbian et bien d'autres. Suivons ces interventions à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Oh, well, the first thing I noticed coming in is that not much has changed since the last time I was here 25 years ago. Première chose, mon impression c'est qu'il n'y a rien qui a changé depuis 25 années de mon premier venu en Côte d'Ivoire. So I'm going to pray to the Almighty God to expedite the progress of the nation. Alors je vais prier pour Dieu Tout-Puissant pour amener une progrès rapide envers la Côte d'Ivoire. And to glorify His name like never before in this land. Et pour glorifier son nom comme jamais dans ce pays et pour ce pays. Toujours en religion, un programme de grande évangélisation a été organisé le samedi 21 novembre 2015 dans la commune de Biétry avec pour thème « Je t'ai délaissé, mais je te rassemblerai par de grandes compassions ». Suivant ce reportage signé Jean Jaurès Tabi. De nombreux chrétiens ont fait le déplacement ce samedi 21 novembre 2015 pour répondre à l'appel de Shiloh. La grande évangélisation organisée par l'apostolat missionnaire du Sénac. Par des adorations et prières intenses, le corps du Christ a appelé sur lui les promesses de Dieu. Le frère de Ferlin de Lucrèce, premier responsable de l'apostolat missionnaire du Sénac, a exhorté les uns et les autres à garder la foi, conformément au thème de ce Shiloh qui marque la fin de l'année. Je t'ai délaissé, mais je te rassemblerai par des grandes compassions. Je promets de faire la vie. Je ne vois pas la mission. Ça va arriver en bénédiction de ma mère. Je dis, il va y avoir une cascade de bénédiction dans la semaine. La descendance héritera des nations. La descendance héritera des nations. Qui peupleront les villes désolées. Ne crains pas. Ne crains pas. Car tu ne trouveras plus de honte. Tu ne trouveras plus de honte. Ne descends plus outragé. Ne descends plus outragé. Car tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ton adolescence. Tu oublieras la honte de ton adolescence. Fort de ce message tiré des psaumes et du livre de Samuel, le corps du Christ est longuement répandu devant Dieu dans une grande manifestation de la présence de l'Esprit. Ceux qui n'entendaient pas, entendez. Ceux qui ne voyaient pas, voyez au nom de Jésus. Qui voit, sortez. Il rétablit les seaux, il redresse les pieds, il redresse les mains, il rétablit les corps. Sa puissance est venue à nous. Ce fut ensuite l'occasion de reconnaître les bienfaits de l'Éternel par des témoignages. Je marche avec les filles. Mon fils, il faut passer là. Et puis, donc, Dieu est venu. On dit, il y a un Dieu. On a réussi là. Il y a des prières. Donc, Dieu est venu avec la paix. Je suis venu pour m'a toucher, le marché. Et puis, toujours, je suis venu, je viens avec les filles. Ça m'a touché encore. Voilà, ça marchait avec
89, je faisais de l'hypertension. La tension montait des fois jusqu'à 19. Et en 2010, on m'a opéré du cerveau, le cavernomatose multiple, qui m'avait rendu aveugle. Et je voyais très mal. Mais tout à l'heure, après la prière, vraiment j'ai vu que tout était devenu très clair. Le dernier Shiloh 2015 a tout simplement tenu toutes ses promesses. Le vendredi 20 novembre dernier, à la Méreste, mission évangélique La Restauration dirigée par le reverend Amonkouya Popol Serge, les fidèles ont vécu un moment particulier à travers une grande veillée de prière où l'homme de Dieu, après des temps forts d'enseignement, a rendu le ministère. Suivant cet élément. La Méreste mission évangélique La Restauration, dirigée par le révérend Amonkouya Popol Serge, est rentrée dans une dimension de programme en prélude aux activités de fin d'année. Ce vendredi 20 novembre 2015, au siège de la Méreste 6 dans la commune de Cocody, les deux plateaux, les fidèles sont venus nombreux combattre afin de briser les liens de l'ennemi. La louange a meublé ce programme avant la prédication du révérend Amonkouya Popol Serge. L'homme de Dieu a enseigné son peuple sur le thème du jour. C'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils disent, mais moi je n'ai pas fait de ça à Christ. Je ne suis pas dans leur affaire. Il y a des temps. C'est ça qui t'a mis à la main justement. Un enseignement venu à point nommé pour éclairer la lanterne du peuple. Le révérend Amonkouya Popol Serge, sous la direction du Saint-Esprit, est rentré dans un temps fort du ministère et plusieurs vies ont été restaurées. Cette veille de prière a été aussi marquée par la projection d'un film afin de booster la foi des fidèles. Et c'est après plusieurs moments passés dans la présence du Seigneur que ce programme spécial a pris fin par la prière. Parlons à présent de société. Les acteurs du mobile money transfert via le téléphone portable étaient en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, pour la 3e édition du séminaire international African Money Transfer. Il faut reconnaître que à cette édition, il a été question des stratégies mises en place dans le but d'assurer la pénétration rapide du mobile money dans l'écosystème agricole. Chaque jour en Côte d'Ivoire, on compte environ 8 milliards de francs CFA de transactions concernant le mobile money. Un chiffre faramineux qui montre à quel point le téléphone portable a révolutionné la vie des Ivoiriens et des Africains. Le secteur de l'agriculture, pilier de l'économie ivoirienne, ne saurait être en marge de cette révolution sociale. Alors, comment assurer la pénétration rapide du mobile money dans l'écosystème agricole? C'est tout l'enjeu de cette 3e édition du séminaire international Africa Money Transfer à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Nous nous sommes dit, si nous assurons la technicité du système, si nous assurons le cadre réglementaire du système, mais au bénéfice de quelle population? Et nous avons regardé les différents tissus sociaux de la Côte d'Ivoire. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a un secteur qui contribue pratiquement à 40% du produit de la richesse nationale du PIB. Il était donc évident que le secteur agricole soit le premier bénéficiaire du mobile money. C'est pour cela que nous avons prévu ça comme problématique. Et nous savons qu'il se pose un certain nombre de problèmes chez nos parents. Comment s'assurer que le prix fixé par le gouvernement est respecté? Comment s'assurer de sécuriser et les produits et le cash, puisqu'il y a beaucoup d'argent liquide qui circule dans le domaine. Donc c'est pour cela que ces deux problématiques-là ont été posées au cours de la présente session, au cours de cette 3e édition du Mobile Money.
Pour les experts, l'utilisation de l'argent mobile par le monde agricole rendra disponibles des données économétriques, des statistiques et des renseignements utiles facilement traitables par l'outil informatique pouvant permettre la mise en place d'une politique audacieuse de lutte contre la pauvreté et de sous-développement en zone rurale. Et ce que nous faisons, c'est proposer des solutions qui rendent disponibles les services bancaires et les services financiers dans les environnements dépourvus d'accès Internet et d'électricité. Donc on a des kits conçus à cet effet qui permettent à n'importe qui dans un environnement où il n'y a ni électricité ni Internet de pouvoir faire du mobile money. Mais au-delà, faire du service bancaire. Donc avec ma carte bancaire, je peux aller à Bas-Pleu et puis retirer de l'argent de mon compte bancaire. La solution que nous apportons, c'est remettre des cartes bancaires aux paysans, cartes sur lesquelles ils vont recevoir le paiement de leurs primes ou de tout ce dont ils ont droit. Et avec ces cartes-là, ils peuvent se rendre sur certains sites à partir desquels ils peuvent faire un cash-out, retirer, faire des retraits. Donc on zappe toute la partie braquage, on pré-bancarise via la carte et donc on répond aux besoins des paysans aussi simplement que ça. Si les deux premières éditions de Africa Money Transfer ont porté sur le cadre réglementaire et la régulation des services financiers mobiles, la troisième fait une part belle à la stratégie de pénétration du mobile money dans le monde agricole. Une orientation importante pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui tire la majeure partie de ses ressources dans l'agriculture. Toujours au micro de notre reporter, suivons à présent dans cet élément la réaction de certains experts et aussi des données statistiques qui montrent ainsi la percée de ce système dans l'économie ivoirienne. La troisième édition du séminaire international Africa Money Transfer a réuni les acteurs du système du mobile money. Les décideurs et experts des banques, opérateurs télécoms, microfinances, assureurs, intégrateurs de solutions et de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ont durant 3 jours tracé les axes de la conception et de la pénétration du mobile money dans l'économie ivoirienne en prenant en compte les attentes et la structure de l'écosystème agricole ivoirien. Aujourd'hui, le secteur agricole n'est pas un secteur qui est suffisamment impliqué dans le mobile banking. Aujourd'hui, comme il le disait, le développement du mobile banking, on s'arrête aux activités basiques telles que le transfert d'argent, les retraits d'argent pour des usages personnels, les paiements de factures qui sont aujourd'hui des activités basiques. Maintenant, il faut aller au-delà de ça. Il faut vraiment attaquer le secteur agricole où effectivement il y a beaucoup d'argent dans le café cacao qui se brasse. On a beaucoup d'activités telles que la NACAD aujourd'hui qui sont en train de prendre beaucoup d'ampleur en Côte d'Ivoire. On voit que la Côte d'Ivoire est l'un des plus grands producteurs d'anacarde sur la place. Il y a le café, le cacao, il y a l'EVA, tous ces secteurs agricoles-là qu'il faut pénétrer avec le mobile banking de façon à le développer pour que nos planteurs, nos agriculteurs puissent vraiment profiter aussi du développement et d'éthique. Les associations de producteurs présents à ce séminaire se disent comblées quant à la prise en compte d'une de leurs préoccupations majeures, à savoir la facilitation des flux financiers dans leur environnement. Ces derniers pensent qu'ils ne seront plus en marge de cette révolution sociale perceptible en Côte d'Ivoire, comme l'indiquent les chiffres qui illustrent la dynamique du marché ivoirien des services financiers. Selon la BCAO et la Société financière internationale, à fin décembre 2014, on comptait en Côte d'Ivoire 9 300 113 comptes de mobile money, dont 7 784 910 comptes actifs, soit un taux actif de 83,71% contre environ 58% dans l'espace UEMOA. Et la valeur totale de ces transactions est estimée à 2 233 milliards, soit 6 118 millions par jour. Ce qui place la Côte d'Ivoire au premier rang dans la zone UEMOA avec 59,39% de part de marché. L'actualité africaine en Afrique du Sud, l'industrie de la sécurité privée a grandi au point d'employer plus de personnel que la police et l'armée réunies. Une fois par semaine, Werner Kokemur s'entraîne au tir dans ce centre en banlieue de Pretoria, la capitale sud-africaine. Cet ancien policier devenu enquêteur privé doit toujours être prêt en cas de confrontation lors des patrouilles. En Afrique du Sud, l'industrie de la sécurité emploie plus de personnes que la police et l'armée, et Werner ne manque pas de travail.
De plus en plus de gens, des civils, s'adressent à nous et nous payent pour enquêter et pour s'assurer que les affaires aboutissent, que les suspects soient amenés devant la justice et condamnés au tribunal, que tout soit fait de A à Z et que toutes les preuves soient examinées. D'après la police, 50 personnes sont assassinées tous les jours en Afrique du Sud et les cambriolages dans les maisons et les entreprises sont tout aussi courants. La police peine à faire face. Ceux qui ont les moyens font appel aux spécialistes de la sécurité, ultra équipés et souvent bien informés. Le pays compte 9000 entreprises spécialisées et près de 2 millions de gardes privés, contre moins de 200 000 personnes dans la police. Autrefois videur de boîtes de nuit, Mac Bolwis emploie beaucoup d'anciens agents comme Werner. Nous menons une guerre contre le crime. Si la police avait fait son boulot, s'ils étaient efficaces, nous n'aurions pas ce business, cette société. D'après nous, 80% de la police est corrompue, ne fait pas son travail. C'est pour ça que nous passons notre temps à combattre le crime. Le gouvernement sud-africain craint que cette gigantesque industrie ne présente des menaces pour la sécurité nationale. Mais beaucoup d'habitants préfèrent payer des gardes et des enquêteurs plutôt que de s'en remettre à la police. Un luxe que des millions de familles défavorisées ne peuvent pas se permettre, alors que l'essentiel des crimes violents a lieu dans les townships. D'après nos statistiques, l'essentiel des crimes déclarés survient dans les quartiers pauvres. Là où les gens n'ont pas les moyens de payer des gardes, c'est une triste réalité de la situation dans ce pays. Ils payent le prix fort de ces crimes et ne peuvent rien y faire, contrairement aux habitants les plus riches qui peuvent payer des firmes privées quand la police ne suffit pas à faire le boulot. Dans beaucoup de townships, les habitants déçus par la police ont même mis en place des groupes d'autodéfense pour faire justice eux-mêmes, au risque de faire escalader encore plus la violence. En Mozambique, près de la moitié des filles sont mariées avant d'être majeures. Dans la province d'Ibanam, au sud de ce pays, l'UNICEF, avec les services provinciaux chargés de la protection de l'enfance pour sensibiliser la population contre les mariages précoces. Un jeune est venu ici pour choisir une femme et il m'a choisi moi. Et puis, je suis tombée enceinte. Optou por uma vida livre que uma vida de dependência. Neste caso, ela acha que elle dit avoir choisi de vivre libre plutôt que dépendante. Elle pense que vivre avec sa famille, aller à l'école, la rend dépendante. Elle dit même qu'elle n'a jamais aimé l'école depuis qu'elle est enfant. C'est très préoccupant, car le travail que l'on fait ici doit être mené pas seulement par le gouvernement, mais aussi par la communauté, qui doit aider à la sensibilisation des parents et des enfants également. Il faut un effort majeur sur l'application des lois de protection de l'enfance et responsabiliser ceux qui ont le devoir de protéger les enfants. Car dans certains cas, ce sont les propres parents qui induisent le mariage précoce sans qu'il y ait consentement ou que ce soit de l'initiative de l'enfant lui-même. Et dans ce cas-là, il est important que les parents sachent qu'ils sont juridiquement responsables de la protection de leur propre enfant et qu'ils ne doivent pas commettre d'actes qui puissent mettre en risque la santé de leurs enfants, leur croissance, leur développement. Le salon Robo World de Pékin est un endroit où vous pouvez découvrir des robots qui se comportent presque comme des êtres humains. Plus d'une centaine d'experts, autant d'entreprises et 12 organisations internationales spécialistes du secteur s'y étaient réunies. Bienvenue au salon Robot World de Pékin, un endroit où vous pouvez découvrir des robots qui se comportent un peu comme des humains. Plus d'une centaine d'experts, autant d'entreprises et 12 organisations internationales spécialistes du secteur se sont réunis ici fin novembre.
Ce robot humanoïde baptisé Xiaoluo est créé par la société chinoise Tami Intelligence et réputé pour ses qualités d'interaction avec l'homme. Ses concepteurs l'ont voulu le plus réaliste possible et ils n'ont pas ménagé leurs efforts. Ce robot a beaucoup d'expressions faciales et l'écran installé dans ses yeux peut donner aux gens une bonne sensation d'interaction. Et il peut suivre le corps humain, ce qui signifie qu'il peut imiter vos gestes lorsque vous vous trouvez en face de lui. Il peut reconnaître si vous êtes un homme ou une femme, déterminer votre âge, si vous êtes heureux, ainsi que votre degré de bonheur. Mais la vedette de l'exposition, c'est lui, enfin elle, Android Geminoid F, une étrange créature féminine créée par le professeur Hiroshi Ishiguro de l'université d'Osaka. Le résultat est déjà bluffant, pourtant les experts assurent que le travail vers encore plus de réalisme n'est pas terminé. Bien sûr, notre objectif final est de créer un système d'intelligence artificielle, mais c'est encore difficile. Par exemple, le système de reconnaissance vocale ne fonctionne pas, surtout dans ce genre d'environnement bruyant. Une grande partie de l'exposition a été consacrée aux robots destinés à l'industrie, avec cette perspective pour de nombreux fabricants de voir des robots remplacer les humains sur les lieux de travail. Robot World, c'était aussi mettre en avant les tendances dans le développement de futures technologies. Parlons à présent du record de longévité du règne d'Elisabeth II. En sommet du Commonwealth s'est ouvert ce vendredi avec le climat comme sujet principal et en présence de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. La reine Elisabeth II est le monarque britannique ayant régné le plus au monde. Suivons cette vidéographie. La reine britannique Elisabeth II est montée sur le trône le 6 février 1952 après la mort de son père, le roi George VI. Le couronnement a eu lieu presque un an après, le 2 juin 1953, à l'abbaye de Westminster. En ayant été au pouvoir plus de 60 ans, et en ayant visité plus de 116 pays, la reine est le chef d'État qui a le plus voyagé dans l'histoire. Et pourtant, elle n'a pas de passeport. Avant la reine Elisabeth II, c'est son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, qui a régné le plus longtemps au Royaume-Uni. Née en 1819, elle est devenue reine en 1837 et est restée sur le trône près de 64 ans. On a souvent souligné les similitudes entre les deux reines. Celles-ci ont eu des règnes marquants et ont conduit leur pays dans des époques de grands changements. Le Royaume-Uni est une monarchie constitutionnelle. La reine doit donc rester neutre politiquement et ne peut pas exprimer ses opinions personnelles en public. Le pays est justement devenu une monarchie constitutionnelle, système qui sépare les tâches officielles et tout le cérémoniel du monarque à la tête de l'État des partis politiques pendant le règne de Victoria. Le président français François Hollande et Renzi se sont rencontrés pour un accord global avec la Turquie concernant les migrants. Enfin, sur les réfugiés, il est important que dimanche, nous puissions faire un point avec la Turquie. Je partage complètement le point de vue du président Hollande. Nous avons besoin d'avoir un accord global. Terminons cette édition d'information en parlant de sport. Le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Coe, a annoncé ce jeudi 26 novembre 2015 à Monaco la fin de sa collaboration avec l'équipementier américain Nike, dont il était l'un des ambassadeurs. Premièrement, j'ai démissionné de mon rôle d'ambassadeur pour Nike, qui remonte à 38 ans. Tout le bruit ambiant autour de ce rôle d'ambassadeur n'était pas bon pour la fédération, ni pour Nike. Et franchement, ça perturbe nos équipes et moi-même qui travaillons 18 heures par jour pour maintenir le bateau à flot. J'ai pris la décision en raison des dossiers à gérer ces dernières semaines. La réforme de l'organisation, les défis auxquels l'organisation doit faire face sur 2 ou 3 fronts. Cela implique une concentration imperturbable et ce bruit ambiant est clairement perturbant et je m'en rends compte. Mesdames et messieurs, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie pour cette édition d'information. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse.